Bonjour et bienvenue pour cette 39e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du démarrage de mon activité, d'organisation, de Podren et certainement d'autres choses encore. Bonne écoute! Voilà, j'avais laissé planer un doute assez relatif, hein, je pense que beaucoup s'y attendaient. J'ai donc pas fait d'émission la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai changé maintenant sur l'intitulé, sur la petite vignette sur YouTube. Je ne parle plus de semaines, mais d'édition. Parce que là, ça va vraiment plus être des semaines qui se suivent, hein. Clairement, après 9 mois maintenant, peu de choses près, maintenant que l'activité est lancée, je souffle un petit peu par rapport à ce journal de bord. Je veux pas que ce soit une contrainte, j'ai envie de le faire avec entrain, avec enthousiasme. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, ça venait un petit peu, je dirais, se caramboler avec d'autres choses. Et voilà, j'ai préféré alterner. Voilà. En plus, la semaine dernière, de toute façon, on était à Rennes, hein, donc avec toute la bande. Là, c'était un vrai moment bien sympathique, comme j'avais pu l'évoquer. On s'y attendait, même si on ne savait pas vraiment toujours à quoi s'attendre. On a passé un très bon week-end, entouré de podcasteurs, dans une petite salle qui n'est pas forcément une salle des fêtes, qui est à mi-chemin entre une petite salle polyvalente et puis un lieu de réunion. C'était vraiment sympa. Il y avait, je crois, presque 80 personnes qui étaient présentes tout au long du week-end. On a fait notre émission en live. Alors ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Là, quand je parle de sortir de sa zone de confort, on était en plein dedans. Parce que c'est vrai que d'habitude, on est autour de la table. Les uns, on se regarde les uns les autres, etc. On rebondit, on a nos petites habitudes, nos petits réflexes, etc. Et c'est vrai que on a une petite zone de confort, on a nos automatismes. Et là, on était en mode conférence de presse, hein, quasiment, face à un public qui était assis, qui attendait, et puis qui ne nous connaissait pas forcément. Donc, il y a un petit peu cette petite appréhension. Et c'est vrai que par contre, là, une fois que ça marche, une fois que c'est lancé, et puis qu'on a des premiers retours, là, par contre, c'est un bon moment. Comme quoi, il faut toujours un petit peu se faire violence, hein. On appréhende des fois un petit peu avant de faire quelque chose, on se dit ouais mais si je le fais puis que j'ai l'air con ou qu'est-ce que je vais avoir à dire ou puis si les gens aiment pas, c'est vrai qu'on fait pas, on fait jamais rien si c'est comme ça, et là on y est allé et je pense qu'on a plutôt passé un bon moment et qu'on a fait passer un bon moment aux gens qui étaient là, en tout cas ce qui était vraiment sympa, voilà, tout ça pour dire que les interactions avec le public, on a fait venir des gens, parler au micro, rebondir avec ce qu'on disait, et puis surtout les choses qui nous surprennent, c'est les applaudissements en fin de rubrique. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, nous. On n'a pas d'autres interactions que nous 8 autour de la table d'habitude. Et là, c'était vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà, ça donne un petit peu de motivation supplémentaire. C'est un peu du carburant, de l'enthousiasme. Je ne sais trop quoi dire, mais en tout cas, c'était assez intéressant comme expérience. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, hein. C'est en vidéo, c'est en podcast, en audio. Il y a d'autres émissions qui vont sortir d'ici là. La Podjam aussi, c'était vachement intéressant cet exercice-là. C'est-à-dire, on tirait un petit peu. Enfin, les groupes ont été tirés au sort parmi les gens qui voulaient participer. Et il y avait 3 sujets. Et il y avait 7 équipes de 4 personnes. Et parmi les 3 sujets, voilà, chacun avait 2 heures pour préparer l'angle selon lequel il voulait présenter ce sujet sous forme d'un nouveau podcast, hein. Voilà, c'était une thématique de podcast qu'il fallait inventer, avec logo, habillage sonore si besoin, des rubriques, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un vrai brainstorming avec quelque chose de concret qui doit en sortir, parce que dès le lendemain matin, il fallait qu'on passe les équipes les unes après les autres pour présenter notre projet en live en 15 minutes. Donc vraiment dans les conditions du direct, comme si, voilà, est-ce qu'il y avait des concepts de podcast qui pouvaient être déclinés, etc. à l'avenir. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de vachement marrant à faire. Je me suis bien marré en tout cas, ça c'est clair. Donc voilà, quand je suis rentré, quand on est rentré tous dimanche soir, j'avais pas forcément la tête à me dire tiens je vais faire mon journal de bord. Surtout que j'avais déjà pas mal parlé dans le week-end, ça suffisait. Donc, sinon, pas mal de choses, hein, quand même depuis ces 15 jours, hein. Là, j'explique un peu pourquoi j'ai pas fait de journal la semaine dernière. Mon entreprise, qui, ça y est, existe. J'ai un cabis, j'ai un numéro d'enregistrement au registre de commerce. Enfin voilà, j'ai plein de choses qui se sont passées. Donc, j'ai finalisé des choses avec l'avocat, la banque, je suis inscrit à l'INSEE. D'ailleurs,
un peu la tête sous l'eau en ce moment. Enfin bon, a priori, je me suis pas trop fait avoir de quoi que ce soit. J'ai changé tous mes mots de passe, mais je me suis fait un peu prendre en fraude par des démarcheurs qui, bah voilà, j'ai reçu, c'est quand même, ils sont filous, hein, méfiez-vous si un jour vous voulez vous lancer. J'ai reçu mon cabis, j'ai reçu les messages de l'avocat, j'ai eu enfin plein de choses qui sont arrivées dans une après-midi, mercredi, il y a bientôt 2 semaines. Et ben peut-être un quart d'heure après que j'ai reçu tous les documents du CFE qui me venaient de la CCI, etc., j'ai reçu un appel de quelqu'un qui était soi-disant de l'INSEE et qui me demandait de finaliser mon dossier en ligne, etc. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu la tête sous l'eau entre mon activité où j'étais un peu bien occupé, on va dire, ces documents que j'avais reçus, que je consultais, etc. Je me suis pas méfié et j'ai répondu naïvement à certaines. Oui, on vous demande votre adresse mail pour qu'on vous envoie des documents complémentaires à remplir, etc. Et je me suis trompé dans la rédaction de mon adresse mail. Et, euh, et le lendemain, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, j'ai rien reçu, machin, machin. Et puis je me dis, je crois que je me suis planté, j'ai dû mettre un point au lieu d'un underscore ou un truc comme ça, enfin je sais plus comment ça s'est passé. Et quand j'ai voulu rappeler, on m'a dit que le numéro n'existait pas. Et là, j'ai eu un doute. Et effectivement, il s'avère qu'il y a des arnaques à ce genre je dirais, de fraude. Ils font la liste de tous les gens qui s'inscrivent au registre, hein, voilà, au journal des annonces légales. Et puis ils appellent par rapport au numéro de téléphone, etc. Est-ce que vous avez bien monsieur machin qui a enregistré telle boîte, etc. Et derrière, ce que j'ai fait, j'ai changé tous mes mots de passe quand même, parce que si jamais j'avais quand même donné mon adresse mail, je sais plus si je me suis trompé ou pas, si j'ai donné ma bonne adresse mail, après ils n'ont plus qu'à chercher le mot de passe, quoi. Donc je me suis dit que je voulais pas faire d'impair, mais là, voilà, la fatigue, la naïveté, le manque de recul dans un moment un peu je dirais, d'intense activité. Donc méfiez-vous, hein. C'est du détail, mais pour l'instant, j'ai a priori pas eu de fraude et tout quoi que ce soit. Tous mes comptes fonctionnent très bien, mais bon, je vous invite à être vigilant. Tous ceux qui profitent du manque de connaissances des créateurs d'entreprises. Donc voilà, tout ça pour dire que tout est fait. Ça y est, j'ai plus que demain aller enregistrer, finaliser pardon, mon compte bancaire professionnel. Puisque tant que j'avais pas de cabis et que je n'avais pas d'enregistrement, je ne pouvais pas avoir de compte professionnel en tant que tel, même si j'ai fait un dépôt de capital, ça ne montrait pas complètement la création de l'entreprise. Donc là, je vais pouvoir finaliser ça, les problématiques de banque, d'assurance aussi, enfin pas mal d'autres autres choses. Je vais devoir aussi travailler sur. Je vais quand même rencontrer un expert comptable. Parce que même si on m'a dit que je pouvais le faire moi-même dans mon coin avec des choses, des outils de comptabilité qui sont certifiés par le ministère, je pense que je vais peut-être me faire un peu aider, accompagner. Alors je vais déjà regarder ce qui se propose en service, à raison de 10-15 € par mois, il y a des choses de cet ordre-là. Mais j'aimerais bien savoir ce que je peux déduire, ce que je peux intégrer vraiment concrètement, tout ce qui est amortissement et choses comme ça, voilà, histoire de pas me faire avoir au moment où il faudra régler des comptes ou au moment des impôts on me dira que ça ne compte pas, voilà. Donc j'aimerais bien être assez au carré, quitte à après, une fois que j'ai bien défini le cadre, être autonome et indépendant, mais j'aime peut-être pas plus mal, comme j'ai fait pour l'avocat pour créer les statuts, finalement ça m'a coûté des honoraires, mais ça m'a fait gagner tellement de temps et je dirais de confort, et au moins je sais que les choses ont été faites et bien faites. Donc je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Là encore, c'est un investissement et c'est pas un coût, quoi. C'est pas une dépense. Donc du coup, comme je vous dis, je suis assez chargé. Alors désolé pour ceux qui m'écoutent, je dis beaucoup du coup. Je sais que justement la semaine dernière, lors de Podren, il y a des gens qui se battent contre ces tics de langage. Alors des tics de langage, j'en ai plein. Celui-ci, je sais que je l'ai. J'essaye de lutter contre, mais voilà, vous allez entendre des du coup de temps en temps encore un peu. Euh, donc oui, j'avais prévu de faire les 12 heures de l'agilité numérique, vous en avez parlé, organisé par la CCI. J'ai pas pu parce que, enfin j'ai pas pu. J'ai choisi de ne pas y aller puisque j'avais d'autres choses sur le feu pour mon activité, pour le chantier sur lequel je travaille. Euh, donc voilà, hein, quand je vous dis la gestion du temps, là j'avais pas le choix, il y avait rien à gérer en termes de temps, il y avait deux choses qui étaient en même temps. Donc j'ai géré, j'ai pris ma priorité, c'était de me dire il y a quelque chose concrètement qui va me servir, c'est d'aller travailler et de travailler sur mon projet pour je dirais, m'investir dans la durée, ou est-ce que c'est à participer à des conférences et à un événement pour lequel je n'ai que peu de retours
attendu. Bon, ben voilà, la discussion elle est simple. Effectivement, à titre de curiosité personnelle, ça m'aurait bien intéressé d'aller voir ce qui s'y déroulait. Mais bon, il faut aussi, à un moment, voilà, encore une fois, c'était pas du tout la priorité du moment. Donc pour revenir à des petits sujets un peu administratifs, donc je suis toujours inscrit à Pôle Emploi en tant que demandeur d'emploi. J'ai fait la demande après de ma conseillère pour savoir si je devais arrêter. Mais en fait, je n'ai rien perçu pour l'instant, même si j'ai une activité qui commence à être enregistrée, etc. Pour l'instant, je n'ai rien perçu. Et comme j'ai fait une demande d'ARS, donc vous savez, je vous en ai parlé de l'ARS, c'est le versement du capital, enfin d'une partie du capital, elle m'a dit que c'était à moi de choisir, soit j'arrêtais maintenant de demander mes indemnités journalières en disant que je n'avais plus de recherche d'emploi et que j'avais une activité, soit je continuais tant que je ne recevais pas de rémunération et que tout ce que je continuais d'être prélevé, forcément, ça serait déduit de mon solde de l'ARS. Voilà. Bon, du coup, pour l'instant, comme je ne sais pas quand je vais te payer, parce que pour l'instant, je n'ai toujours rien facturé, parce que forcément, je n'ai toujours pas de compte, donc je ne peux pas donner de RIB, etc. Enfin, vous voyez, c'est toujours un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et qu'en plus, c'est une entreprise qui paye à 60 jours à date à la réception de la facturation. Donc ça veut dire que je ne serai pas payé avant 2 mois, une fois qu'ils auront reçu ma facture. Donc je préfère continuer de percevoir les indemnités Pôle emploi. Tant pis, l'ARS sera moins conséquent quand je le toucherai. Mais voilà, ça me paraît plus pertinent de faire de cet ordre-là parce que c'est quelque chose auquel il faut penser, effectivement. C'est pas parce qu'on travaille qu'on est tout de suite payé. Hein. Enfin, ça dépend, mais quand on travaille avec certaines entreprises, c'est rare qu'on vous paye, vous recevez la facture puis vous avez le chèque en échange. Hein. C'est rarement comme ça que ça se passe. Hein. Les circuits de validation et tout ça qui allongent forcément la durée. Donc, clairement, si je dois revenir un peu à toute cette approche, je dirais, d'organisation du temps de travail, alors c'est vrai qu'il y a Laurent qui m'a un peu interpellé en me disant que ça lui faisait un petit peu peur ma description de mes journées, parce que c'est vrai qu'on échange un petit peu via Messenger et des choses comme ça. C'est vrai qu'il a l'impression que je suis plus pris qu'avant. Et que finalement, est-ce que j'avais pas plus perdu en me mettant à mon compte? Enfin, je résume, hein, Laurent, tu me contrediras si je dis n'importe quoi, mais que j'avais presque perdu en termes d'équilibre et par rapport à ce que je voulais présenter depuis le début sur ce journal de bord en me disant voilà, je voudrais être plus souple, plus flexible, passer plus de temps en famille, etc. etc. Et que finalement, j'avais un peu l'impression il avait l'impression que j'avais un peu la tête sous l'eau justement et que j'oubliais un petit peu ce pourquoi j'avais fait opérer ce changement de vie. Alors, oui et non. Oui, parce que quand je fais des grosses journées, elles sont vraiment très denses. Je donne l'exemple, la semaine dernière, je suis parti un matin à 6h et je suis rentré, il était 21h30, presque 22h ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, ça c'est une journée qui est très dense. Par contre, il y a des jours où je ne vais pas à Paris. Il y a des jours où je suis en télétravail. Il y a des jours où je me réserve du temps pour d'autres choses parce que j'ai d'autres engagements qui sont déjà pris. J'ai des engagements aussi parce que mon épouse là par exemple elle est partie là pendant 2 jours pour son activité professionnelle. Et ben moi aujourd'hui je suis resté à Paris que jusqu'en tout début d'après-midi et après je suis rentré pour aller chercher les enfants à l'école, les amener à la piscine, passer du temps avec eux le soir, etc. etc. Donc j'ai une certaine souplesse qui pour l'instant fonctionne plutôt bien. Après c'est vrai que je suis payé qu'autant que je travaille. Contrairement à un salarié où finalement quand on est travaillé je dirais 8 heures ou 10 heures ou 5 heures, au final, on a le même salaire à la fin du mois. Hein. Moi, si je travaille que 5 heures, j'en facture 5. Voilà. Là, c'est là-dessus que j'ai ma souplesse. C'est-à-dire que si je dois partir un jour, demain par exemple, voilà, je vais pas travailler parce que je sais que je vais être beaucoup pris par la banque, par de l'administratif, par d'autres sujets. Je consacre cette journée à ça parce que le week-end, je ne peux pas m'y consacrer parce que les gens sont en congé. Sont en week-end, donc je peux pas appeler un avocat, appeler un comptable donc il faut que je le fasse sur la semaine. Donc je me suis réservé là. Effectivement, ça fait des journées qui sont denses entre, je dirais, mon activité pour laquelle je suis prestataire, mon développement d'activité pour lequel je suis en train de lancer la démarche, la volonté de passer un peu de temps à la famille, les activités, loisirs, etc. Donc voilà. Effectivement, c'est une organisation, mais pour l'instant, je le trouve, je m'organise plutôt bien. J'arrive à bien peser le pour et le contre. J'ai pas de frustration par rapport à ça. Pour l'activité en tant que telle, le fait d'être prestataire, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui
qui est fait pour tous, je pense. J'ai un exemple concret, quelqu'un qui est dans le projet dans lequel je suis, qui est arrivé il y a 15 jours, 3 semaines, et puis qui à la fin de la semaine, là, arrête. Parce qu'il était salarié dans une entreprise. Il est rentré dans une entreprise pour être prestataire, justement. Et ben, durant sa période d'essai, il s'est rendu compte que le positionnement de prestataire ne lui convenait pas. Il avait une impression de ne pas être à sa place, une impression de ne pas être assez, de pas faire partie complètement. Enfin voilà, je ne parlerai pas à sa place, mais en gros, tout ça pour dire que au bout de 3 semaines, il retourne, il a retrouvé il finit sa période d'essai dans son entreprise et puis, enfin, il a fini même pas d'ailleurs, je crois. Mais bref, et il retrouve une activité salariée qui lui convient mieux. Voilà. C'est vrai que c'est pas simple, hein, pour être tout à fait franc. C'est un peu compliqué. Alors là, moi, j'ai eu besoin de faire quelques mises au point, là, hein, pour être franc. Parce que justement, moi, j'aime bien que les choses soient assez carrées, savoir sur quel pied danser et savoir comment me projeter. Après, voilà, encore une fois, sans être psychorigide, avoir un cadre, etc., forcément hyper étriqué. Mais j'aime bien savoir où on en est. Parce que au début, quand j'ai contacté, quand cette entreprise m'a contacté d'ailleurs, c'était pour un mois à raison de 2 jours par semaine. Il s'avère que ça s'est vite transformé en 6 mois, toujours à raison de 2 jours par semaine. Et en fait, il s'avère que là, c'est plutôt 4 à 5 jours par semaine. Donc, tant mieux, hein, dans un sens. Mais en même temps, j'avais pas de visibilité jusqu'à quand, etc. Une fois que ça s'arrêterait, il me faudrait bien un petit peu de relais pour derrière retrouver d'autres clients, etc. Donc j'ai demandé un petit peu de cadrer un petit peu tout ça. Parce que moi, c'est quelque chose dont j'avais besoin. Donc il s'avère que pour l'instant, on m'a fait comprendre que potentiellement, tant que ça marchait, ça pouvait continuer pendant 2 ans. Euh, Objectivement, je ne suis pas convaincu de faire ça pendant 2 ans, quoique j'en sais rien, parce que c'est vrai que les transports, les trajets, tout ça, ça va peut-être être compliqué. C'est l'avantage aussi d'être à son compte, c'est qu'en tant que prestataire, d'ailleurs c'est ce qu'on s'est dit avec le patron de projet, hein, il n'y a pas du tout d'ambiguïté, c'est que lui-même m'a dit, écoute, l'avantage en tant que prestataire, c'est que c'est souple. Si toi ça te convient plus, que t'en as marre, bah écoute, laisse-nous le temps de nous retourner, mais tu me préviens et puis on fait les choses. Et puis il me dit, bah moi en même temps, si je considère que ou bien t'apportes plus de valeur ajoutée, ou qu'on n'a plus besoin de tes services parce que finalement tout roule ou que on arrive à s'organiser, etc. À nous de mettre fin au contrat, etc. Et moi ça me va très bien ce fonctionnement. C'est cette souplesse là, voilà. Euh, pour revenir sur ce que je disais avec Laurent tout à l'heure, c'est contrairement à quand on est dans un CDD ou CDI, on sait qu'on est embarqué et que de toute façon on est dans le bateau, etc. Et donc effectivement, le rythme, on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors que là, j'ai envie de dire, je suis le décideur de quand ça s'arrête. Alors moi je plaque pas les choses comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête, donc voilà, ça m'arrivera pas. Mais voilà, si je me dis que bah, voilà, j'ai pas envie d'aller au-delà du mois de novembre, bah, je me mets d'accord avec l'équipe du chantier, puis je dis bah, je vais pas au-delà du mois de novembre, et puis à partir de X date, on convient d'un recouvrement avec d'autres personnes, etc. Pour l'instant, c'est pas du tout ce vers quoi je m'oriente, mais c'est pour dire que c'est l'avantage, et pardon, et ainsi, le rythme, je l'accepte parce que je sais qu'il peut être que temporaire, et que s'il devient vraiment, si je me mets en surchauffe ou en sur-régime, bah, à moi de baisser le rythme, voilà. Donc je sais pas si ça répond à toutes ces questions, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est pour ça aussi que j'accepte tout à fait de me lever, enfin pas de me lever tôt, parce que je me levais déjà tôt, mais de faire des heures assez denses, et puis de rallumer l'ordinateur le soir, après être rentré de Paris, voilà. J'aime bien ce que je fais, je passe des bons moments à faire ce que je fais. C'est un projet vachement enthousiasmant, j'apprends plein de choses, je fais des choses que j'ai jamais faites, c'est compliqué, mais vraiment, je me lève avec l'envie d'aller faire des choses et de me dire, voilà, je sers à quelque chose. Donc déjà, rien que ça, c'est quand même un sacré moteur pour le quotidien. J'ai encore beaucoup parlé, hein. Je vois là, je regarde ma petite horloge, là, ça fait une bonne 20 minutes. Mais c'est vrai que bon, il y a encore 2 semaines à présenter, donc forcément, j'ai pas mal de choses à évoquer avec vous. J'ai pas encore évoqué ces sujets-là, c'est tout ce qui est mutuelle, CPAM, cotisation retraite, c'est encore des choses aussi qu'il faut que je travaille, d'où l'intérêt aussi de me faire accompagner par des gens qui savent, pour éviter d'avoir oublié de payer telle cotisation, puis de se retrouver le jour où on a un problème avec des problèmes, des choses à régler qu'on n'avait pas forcément anticipé, quoi. Sinon, en termes professionnels, bah, j'ai concrétisé, ça mérite d'être concrétisé, mais
je vais donc intervenir pour une deuxième mission, un autre client. Et là, ça va être encore quelque chose d'assez marrant, puisque c'est mon ancien employeur. La personne qui m'a remplacé à mon ancien poste m'a sollicité pour que j'ai réalisé 2 audits dans l'entreprise. Et maintenant que j'ai un peu justement pris du recul sur cette société, puisque dans leur planning d'audit interne, ils ont des manques de ressources finalement en interne pour pouvoir bien tenir ce planning. Et moi je leur avais dit, si un jour vous avez des besoins, n'hésitez pas à faire appel, hein, je connais l'entreprise, déjà ça fait gagner du temps, je peux vite me remettre dans le bain. Mais en même temps, avec un an de recul, j'aurai aussi justement ce recul. J'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs. Donc voilà, là ça se concrétise. Donc ça sera courant juillet. Je vais aller faire passer 2 jours à Lyon pour auditer deux processus de l'entreprise. Donc c'est intéressant en plus. Voilà, encore une fois, hein, ça montre plutôt que j'ai laissé une bonne image dans l'entreprise, puisque s'ils font appel à moi, c'est pas uniquement parce que ils ont des besoins, etc. C'est qu'ils ont confiance dans le fait de me confier une prestation. Voilà. Donc je suis assez content. Clairement, pour être tout à fait franc, je suis même plutôt très satisfait. Sur des aspects un peu plus... j'ai commencé par des aspects loisirs, je vais en finir par des aspects loisirs. J'ai repris un tout petit peu l'activité physique, hein, voilà, c'est très très dense, donc les semaines sont très rythmées, donc j'ai repris un petit peu je dirais, j'ai fait que 2 séances cette semaine, mais bon, déjà c'est pas mal, c'est déjà mieux que rien. Avec une volonté de m'y remettre un petit peu. Mais j'ai du mal à placer les créneaux, hein. Clairement, en ce moment, c'est très difficile. Mais je me garde toujours cet objectif de faire mes 3 séances par semaine. Donc demain, je vais en faire du coup, puisque je ne travaille pas, je ne me déplace pas, donc je vais réussir à trouver un petit créneau. Et puis après, il faut trouver les 2 prochaines dans le reste de la semaine. Mais bon, je ne désespère pas. Et puis, en termes de loisirs aussi, hein, on arrive au terme. Voilà, c'était une de mes premières recommandations. C'était le Traveler Challenge. Vous vous souvenez? C'était Célie qui présentait ce challenge qui allait du mois d'août. C'est ça, d'août, du 1er août jusqu'à là, le week-end prochain, jusqu'au festival de Bayeux, festival littéraire de Bayeux, dans lequel il y avait 20 catégories de livres à lire sur cette période de 8 mois et demi. Donc 20 thématiques avec des livres qui pouvaient regrouper plusieurs thématiques. Moi j'étais parti sur l'objectif justement de me faire violence, sortir un peu pas de ma zone de confort, parce que là c'est un peu exagéré, mais d'aller un peu braver d'autres univers. Et là j'arrive, j'ai pas atteint l'objectif, hein, mais je suis à 13 livres, donc 13 bouquins différents. Donc je suis pas encore, j'ai pas atteint. Il faudrait que je vois si finalement dans tous ces livres là il y en a pas qui font plusieurs catégories, auquel cas peut-être je vais couvrir toutes les catégories. Je ne pense pas, parce qu'il y en a certaines qui étaient assez pointues, hein, comme quelque chose qui se passe dans le Bessin, enfin des lieux, des localisations géographiques particulières. Je crois pas qu'il y en ait, peut-être, hein, qui sait, un livre qui est dans le cadre du festival de Bayeux, des choses comme ça. Alors mais j'ai atteint quand même un objectif, 13 livres en 8 mois et demi. Je crois que ça faisait, je sais pas si ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Ça va de tout, hein. Il y avait de la science-fiction, il y avait du roman historique, il y avait des épopées de pirates avec l'île au trésor par exemple, des livres plus classiques, Tom Sawyer, Alice au pays des merveilles, que j'ai découvert parce que je trouvais ça intéressant de voir des nouvelles choses, la planète des singes, enfin voilà, plein de choses, plutôt des classiques en fait. Je me suis dit c'est l'occasion justement d'avoir cet objectif et de lire des choses que je n'avais jamais lues jusqu'à présent. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que je vais essayer de suivre des petits challenges comme ça de lecture. Parce que ça donne un petit... Sinon on a toujours tendance à repousser, à se dire je lirai demain, puis on lit pas, et puis machin. Là au moins, j'avais cette espèce de petit objectif, ce petit pacte que j'avais passé avec moi-même. Et j'aime bien en plus, c'est tout bête, mais c'est vrai que Célie tient une page, un petit groupe sur Facebook sur lequel j'aime bien mettre aussi
les livres que j'ai lus, parce que comme ça tient aussi l'engagement. Vous savez, j'en ai déjà parlé, le fait d'arrêter de fumer et puis de le dire aux autres, le fait de faire ce journal-là, on s'engage un petit peu, il y a quelque chose de tacite, un lien tacite qui se crée avec d'autres personnes, donc le fait de tenir informé auprès des bouquins, ça force un petit peu à se dire, bah du coup, le bouquin, je vais aller jusqu'au bout, je vais le faire, etc. Il y a des choses que j'ai lues, que j'ai moins aimées, mais bon. Mais je me force quand même à aller jusqu'au bout, donc c'est pour ça que quand je commence un truc, j'aime bien le finir. Un peu de choses près, ça arrive rarement, mais j'aime bien m'investir à fond avant de me dire, bah voilà, c'était une erreur ou pas, parce que jusqu'au dernier moment, on peut se dire, on a toujours quelque chose à apprendre. Voilà, donc c'était pour vous dire, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait ce type de challenge déjà, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que, peut-être Laurent d'ailleurs, il est plutôt dans les challenges d'écriture, mais je sais qu'il lit pas mal. Et là, il va se relancer dans un challenge d'écriture de 50 000 mots, je crois, un truc comme ça, pour le mois de mai. Il est fou ce garçon, je sais pas comment il fait. Ouais, c'est vraiment, là c'est quelque chose, voilà, j'ai essayé, je me suis rendu compte, je suis allé quasiment jusqu'au bout, à 3 ou 4 jours près, mais là c'était vraiment au-dessus de mes compétences. Donc voilà, je parlais d'une recommandation là, bah, ça va être le moment de passer, parce que la semaine à venir, bah, elle est assez simple, hein, je vais continuer ce que j'ai fait, c'est-à-dire mon activité, développement de l'activité, je vous ai dit la banque, etc., mais rien de bien particulier. Je vous préviens tout de suite, il n'y aura certainement pas de journal de bord la semaine prochaine. Donc je passe sans plus tarder à ma recommandation de l'édition. Et je vais avoir une recommandation cette semaine, c'est une personne qui s'appelle Philippe Gabillier. Alors j'espère que je le prononce bien. Hein. C'est quelqu'un que j'avais failli rencontrer dans le cadre de mon ancien travail, puisque c'est quelqu'un qui intervient en entreprise auprès des comités de direction pour un petit peu, c'est un peu un coach, hein, plus ou moins un coach en management, on va dire. Et il se qualifie d'inspirateur d'optimisme. Et donc forcément, voilà, quand on est dans une entreprise, dans une grosse boîte, etc., les coachs d'entreprise, c'est plutôt coach en management, coach en machin, hein, voilà, avec des sujets qui font sérieux, vous voyez ce que je veux dire. Là, inspirateur d'optimisme, je trouvais que ça avait un côté un peu poétique qui dénotait complètement de l'état d'esprit dans lequel je baignais, pour être tout à fait franc. Et moi, ça m'a plutôt attiré l'oreille et suscité la curiosité. Donc je suis allé un peu me renseigner. Donc nous avait montré des vidéos de ce monsieur. C'est quelqu'un qui est, je trouve, c'est un peu un showman hein, quand même. Voilà, et on sent qu'il est à l'aise. Il a son truc qui est bien rodé, mais il a des messages qui me parlent bien. Alors il y a des choses que si vous l'écoutez, si vous le lisez, vous allez retrouver des choses qui font écho à ce que j'ai pu dire aussi ici. Hein. Je me suis forcément à un moment ou à un autre inspiré de ce qu'il a pu me dire, ou voilà, il y a eu un moment, ça a fait des rencontres qui tombaient bien, mais j'ai vraiment bien aimé son approche, pour être tout à fait franc. Donc il a un site internet, donc je vais vous mettre le lien dans les commentaires en dessous. Donc c'est quelqu'un qui était professeur en comportement organisationnel, et qui intervient dans la prospective managériale, il fait du leadership, des choses comme ça, il a travaillé avec le Conservatoire national des arts et métiers à Paris, enfin voilà, il a une expérience, une compétence assez reconnue, j'ai l'impression en tout cas, et il intervient donc dans des grosses boîtes pour un peu essayer de faire changer un peu les états d'esprit, changer un peu les modes de management, etc. Je crois qu'il a été, alors moi je connais pas trop cette émission, mais je me demande s'il n'a pas été chroniqueur sur une radio, genre Les Grandes Gueules ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Alors s'il y en a qui écoutent cette radio, peut-être vous saurez me le dire, mais moi je n'écoute pas ça. Donc là je vois sur son site ses dernières publications, c'est Éloge de l'optimisme, Éloge de la chance, Éloge de l'audace, Construire sa chance, L'art de changer de vie en 5 leçons. Donc voilà, c'est des choses forcément qui me parlent. Et il est aussi porte-parole de la Ligue des optimistes de France et président honoraire de l'Association internationale des optimistes sans frontières. Alors vous voyez, il y a quand même derrière, il porte vraiment ça sur lui. Et vraiment, je trouve qu'il a voilà, vous me direz, je mettrai une petite vidéo là juste après, vous allez voir. Et peut-être que ça ne vous parlera pas, mais moi c'est vrai que j'ai plutôt aimé ce qu'il avait à faire, et notamment justement, vous avez entendu dans ces sujets, il parle de la chance. Mais vous allez voir la façon dont il en parle, et ça fait pas mal écho à mon approche notamment. Donc je vous laisse une petite vidéo pour vous en faire votre propre jugement. Pourquoi réussit-on? Quels sont les facteurs qui aident à la réussite? Alors, bien évidemment, je pourrais vous dire qu'il y a le talent. Le talent fait partie
des facteurs qui aident à réussir. Le travail fait partie des facteurs qui aident à réussir. Et probablement, disposer des bons outils aide aussi à réussir. Seulement, il y a un quatrième facteur qui aide à réussir, un facteur dont personne ne parle jamais, le facteur politiquement incorrect, la chance. Alors bien évidemment, très souvent, je m'entends répondre, mais vous ne parlez pas sérieusement. La chance, ça n'existe pas. La chance, c'est le hasard. D'autres vous diront, non, la chance, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où la chance devient une habitude, c'est-à-dire lorsque vous rencontrez dans la vie professionnelle des hommes, des femmes qui ont tendance à collectionner les opportunités, les coups de chance, les bonnes affaires, les contacts intéressants, ce n'est plus un problème de personnalité, ce n'est plus un problème de hasard, c'est un problème de compétence. Et l'idée que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est que avoir de la chance, ça s'apprend et ça peut se développer. Alors, ça peut paraître totalement incongru. Je vous propose que nous essayions d'aller un peu plus loin. D'abord, qu'est-ce que c'est que la chance? La chance, on pourrait définir ça probablement comme étant la capacité qu'ont certaines personnes à créer autour d'eux les conditions d'apparition des opportunités. Dans le fond, on pourrait dire que les gens qui ont de la chance, c'est les gens qui savent gagner les concours, mais pas n'importe lesquels, c'est les gens qui savent gagner les concours de circonstances. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une capacité à travers les relations, à travers ce qu'ils vont faire, à créer des ouvertures autour d'eux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Je vais terminer par une citation. Alors cette fois-ci, c'est pas vraiment une citation finalement. C'est quelque chose, ça colle bien avec mon activité. Hein. Je travaille dans la construction depuis près de 15 ans maintenant. Donc, et je trouve que ça fait, ça crée du sens justement cette petite chose que je voulais vous présenter. C'est une petite fable. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Hein. Souvent, on se sert de cette fable pour une métaphore du fait de donner du sens à ce qu'on fait. Alors, c'est une fable qui est attribuée à Charles Péguy. Donc c'est un passant qui s'arrête sur un chantier devant 3 tailleurs de pierre et en fait il demande à chacun ce qu'il fait. Le premier lui répond je taille une pierre. Le deuxième répond je travaille pour gagner ma vie. Et le dernier lui répond je construis une cathédrale. C'est la même activité mais en fonction du sens qu'on donne à ce qu'on fait, on se projette pas de la même façon et on n'a pas forcément le même entrain et le même enthousiasme à faire ce qu'on fait. Voilà, je vous laisse me dire si c'est une petite allégorie, une petite métaphore qui vous parle. Sur ce, je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez, même si parfois vous rencontrerez peut-être quelques échecs. En tout cas, croyez en vous. Peut-être à la semaine prochaine ou pas.